Bonjour à tous, du coup voilà, on était venus à Bayonne entre amis et on s'est dit pourquoi pas faire un truc. Film Bayonne, magnifique, regardez. Incroyable. Incroyable Bayonne. Magnifique. Aujourd'hui on va vous montrer comment on fabrique du chocolat parce que le chocolat c'est originaire de Bayonne. De Bayonne, parce que le chocolat ça sort pas en tablette directement, il y a tout un processus. Bayonne. Tu sens le chocolat déjà? Ouais. Ah, le chocolat frais comme ça, c'est une autre hauteur. Brick Parker, enchanté. Un petit budget. Ça va. Salut. Brick Parker, enchanté. Bonjour, on vous a prévenu de notre venue, non? Tout à fait. C'est tout un concept derrière un chocolat et c'est un peu le concept sur Repousse Alien de montrer les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, on va voir le chocolat. Donc nous, en fait, on va travailler directement les fèves de cacao ici. Donc à l'origine, les fèves, elles sont dans ce fruit qu'on appelle la cabosse. Dans ces cabosses, en fait, il y a toutes les petites fèves qui vont apporter vraiment des goûts différents en fonction du terroir de production. Voilà. Il y a combien de fèves environ dans une cabosse? On va avoir à peu près une trentaine de fèves. On va faire 100 grammes de chocolat à peu près. Donc ça, c'est en gros une tablette de chocolat. À peu près, ouais. Parce que ça va pas faire bizarre que sur le début, il y ait du bruit et que d'un coup ça... Non, c'est la vie, non? Ok. Dans la vie normale, il y a du bruit tout le temps. Et d'un coup ça s'arrête. Non. Non? Oui. Ça fait 2 ans qu'on est là. D'accord. Vous êtes un des boss? Oui. Ok, c'est votre métier. 2 associés, Cyril Pouille et moi, Romain Galec. D'accord. Et le chocolat, c'est votre métier? On a toujours fait ça, ouais. On a commencé par la pâtisserie et on en fait donc maintenant on va avoir 35 ans tous les deux, donc ça va faire 20 ans. Ça tourne bien? Ça tourne bien, on voulait retrouver ce savoir-faire, montrer un peu la fabrication. On est peu en France à le faire, donc Vous êtes 3 dans la région? On est 3 dans la région, et en France voilà, on est entre 30 et 40, mais il y en a de plus en plus donc c'est bien, ça permet c'est croissant. C'est croissant. Ouais, ce qui est vraiment bien c'est que tu arrives, tu vois comment ça se passe et à la fin tu peux acheter ta tablette et tu sais qu'elle a été faite ici, par ces gars en fait, directement. Et emballé ici, tout est fait là. Donc nous on a des fèves de cacao de 6 origines différentes. On va avoir 2 en Amérique latine, le Pérou et le Cuba, 2 en Afrique, l'Ouganda et le Sao Tomé, et 2 en Asie, le Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Java. Et donc la première étape ça va être la cuisson des fèves. La cuisson en fait donc ça va se passer dans cette machine là qui s'appelle un torréfacteur. Et donc on va cuire les fèves pendant 20 à 30 minutes entre 120 et 130 degrés. C'est là qu'on peut cuire le café aussi? Exactement, le torréfacteur à la base c'est un torréfacteur à café, voilà, du chocolat. C'est la deuxième étape, donc en fait on a dans cette machine là, c'est ce qu'on appelle le tarare concasseur. On va venir broyer les fèves avec la peau pour avoir ce qu'on appelle ici le gruet de cacao. Et la peau elle est pas digeste? La peau, c'est pas qu'elle est pas digeste, c'est que nous en fait, elle est pas intéressante. Elle est pas intéressante, selon les plantations on sait pas ce qu'ils ont mis comme produit dessus ou quoi que ce soit, donc par sécurité nous on l'enlève. On va la récupérer en fait, on va les donner à des associations de jardinerie qui vont le mettre en tant qu'engrais au pied des fleurs. Super. Voilà. Rien n'est jeté, tout est recyclé. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire du chocolat dans la région? Dans l'histoire du chocolat, il a commencé avant tout par Marie-Antoinette, la femme de Louis XIII, qui pendant en fait, son mariage avait quelqu'un qui lui faisait le chocolat. Donc c'était une espagnole, parce que les premières fèves de cacao sont arrivées par Cortés en 1515. Le port de Saint-Sébastien a reçu les premières fèves de cacao. Donc faut pas croire que c'est au port de Bayonne où elles sont arrivées, c'était vraiment à Saint-Sébastien. Du coup toute la région a quand même été abreuvée en fèves de cacao et il y a eu déjà en fait un travail fait en fait par les chocolatiers qui n'étaient pas des chocolatiers mais plutôt des gens qui transformaient la matière dans chaque maison. La recette était déjà faite en Amérique centrale, ils l'ont juste ramenée et c'est la recette un peu épicée, celle qu'on a voulu représenter ici, donc qui est vraiment un peu épicée, un peu granuleuse. On a goûté les... Voilà, c'était assez corsé. Ici, on a un chocolat très différent. C'est la recette d'antan. On va avoir de la cannelle, du piment, du clou de girofle dedans. On a un chocolat très peu affiné, donc il va rester granuleux en bouche. Granuleux? Ok. Voilà. Je vous donne la béquille. Surprenant. Ouais, on est sur une origine du Venezuela. Un chocolat d'église. Ouais, beaucoup plus brut. Ce gruet de cacao, on va le récupérer, on va le mettre dans la grosse bonbonne qu'il y a ici. Là, c'est un gros mixeur où on va ajouter tous nos ingrédients pour faire nos recettes selon le chocolat. Donc, on va ajouter du sucre, de la vanille, du beurre de cacao. Pour les chocolats au lait, on va rajouter de la poudre de lait. Cette pâte, du coup, qu'on va récupérer, on va la passer dans cette machine-là. Du coup, là, c'est ce qu'on appelle une broyeuse affineuse. On va passer le chocolat entre les rouleaux, ça va avancer d'un rouleau à un autre, ça va venir s'écraser contre la petite lame qu'il y a dedans. Là, le but, du coup, c'est que les rouleaux viennent écraser tous les petits grains qu'il va y avoir dans le chocolat et qu'on ait quelque chose de très fin, très lisse en bouche. Et là, du coup, ça donne ça. D'accord. Voilà. Là, sur le premier passage, on va obtenir ça, on va obtenir quelque chose de poudreux parce que nos rouleaux sont froids, parce qu'on va avoir encore de l'extrait sec un peu dedans. Et après, à l'Inquisition, au milieu du XVIIe, les juifs portugais ont été chassés d'Espagne et ils se sont retrouvés en fait juste
après le pont Saint-Esprit. Et eux commerçaient beaucoup de choses, dont le cacao, et ils en avaient le savoir-faire. Ils ont ramené le cacao ici alors. Ils l'ont démocratisé. Il y avait déjà des chocolatiers, il y avait déjà des fèves ici. Là, c'est la dernière étape. C'est ce qu'on appelle le conchage. C'est une étape hyper importante. Ça va nous permettre en fait de développer le goût et les arômes du chocolat. Du coup, la cuve tourne, ça entraîne 2 grosses meules qu'il y a dedans qui vont venir faire travailler le chocolat. Je me dis, ça tourne continuellement, c'est entre 20 et 30 heures par chocolat. Ouais, pour les chocolats noirs, on va être entre 2 et 3 jours. Entre 2 et 3 jours. 3 ouais. jours, pas 20 et 30 heures. Pour les chocolats au lait, on va être moins longtemps, ça va plus être 24 heures. Du fait qu'on ajoute de la poudre de lait, on a moins besoin d'évacuer les acidités, les amertumes qu'il va y avoir dedans. Là, à la fin, on a le chocolat liquide, voilà, comme quand tu fais fondre une tablette à la maison, voilà. C'est ça. Un dessert. Ok. Exactement. Et là, c'est pas encore le chocolat qui est épicé. Ça, c'est la dernière étape. Vous allez pouvoir faire des recettes à votre façon. Exactement. Là, après, on va faire des recettes à notre façon. On va passer ici dans le laboratoire des chocolatiers. On va utiliser du coup la machine bleue qu'il y a dans le coin, qui est une tempéreuse. Où en fait, là, on va venir refroidir le chocolat pour pouvoir le travailler. On va venir remplir ces boules de chocolat. On va utiliser des petits plateaux qui vont faire des vibrations et comme ça on va pouvoir évacuer toutes les petites bulles d'air et bien lisser notre chocolat. On va passer le moule au frigo 10-15 minutes. Le chocolat tout seul en fait va cristalliser, il va durcir et on va pouvoir le démouler. Voilà. C'est super. Merci. Salut. Bah merci, tu t'exprimes super bien. Avec plaisir. Un plaisir de t'écouter, je pense que les gens ils vont beaucoup aimer. Et bah avec plaisir, ça me fait plaisir. Et on met l'adresse, on recommande l'endroit parce que c'est vraiment cool, chaleureux et artisanal à la française comme on kiffe quoi. Avec plaisir, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Je peux du coup prendre. Vas-y. Merci. Petit cadeau, très sympathique, merci à eux. Comment ça s'appelle? Non, chocolat. Ah, TX, chaud. chaud, ouais, la langue d'ici c'est comme le breton, c'est des endroits qui sont à part entière. Monsieur de chocolat, alchimie du cacao, voilà, merci à eux. Si vous passez dans la région, vous venez acheter une tablette, ok? Ou 10. Merci.